Bonjour à tous, bonjour à toutes. Il y a de cela quelques semaines, je vous ai parlé de livres d'éveil, je vous ai parlé de livres à partir de 3 ans jusqu'à 5-6 ans. Certains livres pouvaient être lus par des enfants un peu plus grands. Et aujourd'hui, j'ai réuni une sélection de livres pour des enfants à partir de 5, 6, 7 ans. On sera plus dans la tranche d'âge 6, 7 ans, 8 ans que 5, 6 ans, mais j'ai réuni des livres pour les plus grands aujourd'hui. Alors vous allez me dire pourquoi, comment, étant donné que mes enfants ont 4 ans passés et 1 an passé, parce que les éditions Nathan, les éditions Hatier, plusieurs maisons d'édition jeunesse m'envoient des nouveautés. Certains, je peux les proposer à mon fils et on a une lecture différente que celle que j'aurai avec un enfant de 7 ans par exemple, mais certains ouvrages, j'ai envie de vous les présenter justement parce que si vous avez une fratrie à la maison, ils peuvent être proposés à des enfants de 6 ans, voire pourquoi pas un enfant de 2 ans peut apprécier les visuels de certains livres. Je vais donc vous montrer mes coups de cœur. Il y a à peu près 9-10 livres, enfin, ou 9-10 collections, pas que chez Nathan, il y a également d'autres maisons d'édition. Je vais vous présenter pourquoi je les aime, pourquoi mon fils les a appréciés, ce qu'ils peuvent apporter en termes de culture, puisque là, à partir de 6-7 ans, je trouve qu'il est bien de commencer à sélectionner des livres qui apportent un certain niveau de connaissance à l'enfant. Le but, c'est pas de faire court à son enfant, même si on fait pas l'école à la maison, ce que moi je ne fais pas par exemple, mais je trouve que je peux apporter des choses à mon enfant que l'école ne lui apportera jamais, et je trouve que ça nous permet de passer des temps de qualité ensemble. L'œil que j'ai aussi par rapport à certains de ces ouvrages, c'est parce que il m'arrive de donner des cours particuliers à des enfants de tout âge, de la primaire au lycée. J'ai pu expérimenter certains ouvrages avec des enfants en primaire, des enfants de 7 ans. Je vais commencer avec mon coup de cœur que Pierre a pu feuilleter et que Juliette a pu parcourir également pour le plaisir des yeux. Et je peux vous dire que même à 1 an, elle a eu les yeux écarquillés devant cet ouvrage et voyez la taille du livre par rapport à ma tête. Mais c'est vraiment mon coup de cœur dans tout ce que je vais vous présenter. Ça fait partie de la collection album Mosquito chez Nathan. On a différents livres comme ça, je crois qu'il y en a 4 et on a les 4 à la maison. Il y a Jungle et réserves naturelles autour du monde et on vous présente de façon très visuelle comme ça et voir, on peut trouver au départ que c'est agressif pour la rétine pour certains enfants, mais pas du tout. Finalement ça accroche l'œil de l'enfant à tout âge parce que Juliette, bien sûr que la partie théorique de toutes ces jungles autour du monde, ça ne l'a pas intéressée, mais elle a vraiment été sidérée d'observer toutes ces couleurs. Pierre, lui, c'est encore trop théorique pour lui. Ce que le livre dit, par exemple, on a à chaque fois un texte mais qui est assez court. Donc si votre enfant a moins de 6-7 ans, et même s'il a 7 ans, c'est pas un livre qui est à parcourir pour une histoire le soir, on va lire l'intégralité de l'ouvrage. À mon avis, non, pour moi c'est intéressant de lire 2 pages et de passer à une histoire un peu plus concise et plus ludique peut-être. Quoique l'ouvrage est très ludique puisque vous pouvez aussi faire un exercice de cherche-et-trouve par exemple sur cette double page. L'enfant est invité à trouver 13 animaux qui sont pas franchement faciles à trouver. Moi-même j'ai galéré parce qu'ils sont un peu perdus dans toutes ces couleurs. Et là par exemple on vous parle de la réserve de Sikhote-Alin qui est une immense zone montagneuse à l'est de la Russie. Alors je dois vous dire sans honte aucune que moi-même j'ai appris des choses hein, parce que je suis loin de connaître toutes les réserves naturelles, toutes les jungles. J'ai galéré moi-même à trouver les 13 animaux, sachez qu'il y a les réponses à la fin. Et pour le 13e animal, j'ai eu besoin de la réponse parce que même avec mes lunettes, mais je suis myope, hein, j'ai pas de problème pour voir de près, j'ai eu du mal à trouver tout ça. Vous voyez que c'est un livre qui est magnifique et je comprends pourquoi ma fille, notamment par le grand format, je comprends pourquoi elle a été absorbée par ce bouquin. Et comme je disais en début de vidéo, en introduction, quand vous lisez une histoire à toute une fratrie, c'est compliqué parfois de trouver quelque chose qui est en accord pour tout le monde. Et là, en fait, quand la maman ou le papa se met au milieu pour lire, vous pouvez avoir un, voire 2 enfants de chaque côté, tout le monde verra ce qu'il y a à voir sur le livre. Donc cette collection est franchement magnifique. Dans la même collection, vous avez Totem autour du monde, Maison autour du monde et Port autour du monde. Totem autour du monde, j'ai pas trop adhéré, je trouve
que voilà, si on n'a pas 9-10 ans, c'est peut-être pas franchement intéressant. Maison autour du monde, je trouve que ça invite l'enfant à réfléchir partout dans le monde où il pourrait vivre, et on lui montre toutes les maisons possibles. Alors là, je sais que Pierre aime bien cette petite mamie qui arrose son jardin dans une maison aux Pays-Bas. Il aime aussi contempler l'image de cette maison à Londres, au Royaume-Uni, avec cette fille qui lit un bouquin dans le canapé avec son chien. Elle est nez à nez avec le chien et elle a une maison qui paraît gigantesque par rapport à sa taille. Moi, pour tout vous avouer, j'adore cette maison et l'ambiance de cette double page à Ibiza en Espagne. Et j'aime ce que ce livre apprend, c'est-à-dire que quand on lit les petits textes qui sont vraiment concis, donc quand on prend le livre 3 pages par 3 pages chaque soir, ça fait un petit point culture, mais sans trop surcharger, sans trop bourrer le crâne de l'enfant. Et ça apprend que des maisons, il y en a de toutes les sortes à travers le monde, et qu'elles ont une forme, une architecture pour une bonne raison. Donc on parle soit de l'histoire, pourquoi elles sont comme ça par rapport à l'histoire, mais par rapport au climat également, par rapport au mode de vie des gens. Et ça apprend à l'enfant que lui, il existe dans la globalité d'un monde entier. Donc on peut faire aussi la relation avec le globe terrestre pour expliquer à l'enfant qu'il fait partie d'un tout et que lui il vit là, mais que la personne qui vit de l'autre côté du globe, elle vit dans tel type de maison. Donc c'est vraiment très intéressant de ce point de vue là. Donc jungle et maison autour du monde, ils sont sur un pied d'égalité pour moi, je les adore. On aime bien les bateaux à la maison parce qu'on fait souvent du bateau. Et pour le coup, on aime bien observer les ports. Quand on va à La Rochelle, rien que observer le port de La Rochelle, c'est intéressant pour nous. Et pour le coup, port autour du monde, ça pouvait que nous plaire. Donc ça fait encore partie des albums Mosquito. Vraiment, il remporte un franc succès chez nous. C'est vrai que là, il y a encore plein de choses à observer. Donc pour Pierre, il commence à être intéressé par le texte, mais il y a aussi tout un exercice de cherche et trouve. Les dessins sont très animés finalement. Là par exemple, on a le port de Porto où les gens, les hommes sur le bateau boivent du Porto justement. Encore une fois, il y a cet exercice de cherche et trouve qui permet que le livre soit interactif. Le port préféré de Pierre, c'est Amsterdam, je crois. Décidément, il faut qu'il vive aux Pays-Bas, cet enfant. J'adore aussi celui qui est bien différent des autres. C'est un port qui est sur un fleuve au Congo, en Afrique. C'est vrai que ça attire bien l'œil parce que le fleuve, l'image est présentée d'une façon différente, comme à travers des jumelles ou des lunettes. Et les petites maisons aussi, le paysage qu'on aperçoit en arrivant sur le port, c'est vraiment différent de ce que l'enfant peut connaître. Et Pierre adore observer ce livre, c'est vraiment un petit bijou, plein d'images à observer, et jungle autour du monde, ça commence à retenir l'attention d'une enfant de 1 an, 2 ans, de par la beauté des images. Encore une fois, des cherche et trouve à chaque page. Donc là, vois-tu le chien qui tient un parapluie? Hop, au départ, on voit tout de suite celui-ci, mais le chien qui tient un parapluie est ici. Et c'est assez ludique pour que le livre soit interactif et que l'enfant ne s'endorme pas sur tout l'aspect théorique de la lecture. Pour les maisons autour du monde, ce qui est intéressant, c'est que Pierre l'a mis en relation avec le nouvel album des histoires d'Archibald, Ma Maison. C'est un album aux éditions Albin Michel Jeunesse de Astrid Desbordes et Pauline Martin. Donc on a toute la collection à la maison sauf un, je crois, que j'ai pas eu le temps de prendre. Et ce livre, il y a l'une d'entre vous sur Instagram qui m'a demandé si tu fais une synthèse de quoi parle ce livre. Est-ce que ça parle de confiance en soi, de l'amour des parents, de l'amour inconditionnel comme peut parler le livre Mon Amour. Celui-ci, je l'ai résumé en disant qu'on a tous des maisons différentes à travers le monde, mais qu'on est tout simplement chez soi, là où est son cœur, là où sont nos êtres chers. Et c'est un livre que Pierre a mis en relation avec Maison autour du monde, donc je trouvais intéressant de vous en parler, même si ce livre s'adresse à des enfants plus jeunes que 7 ans. Un autre livre dont je vous ai parlé dans les livres à partir de 3-4 ans, mais j'ai envie de vous en reparler ici parce que je trouve que c'est un thème qui est très important à aborder avec les enfants, c'est le thème des abeilles et c'est le petit doc sur les abeilles. Donc de toute façon, il s'adresse à la tranche d'âge 4-7 ans. Encore une fois, les petits docs,
vous avez toujours sur une double page comme ça une scène sur le thème en question, et là on vous explique l'importance des abeilles, comment elles gèrent la pollinisation, comment elles fabriquent le miel, comment ça fonctionne, qui s'occupe des abeilles, donc on en sait davantage en lisant ce livre sur le métier d'apiculteur. Ça peut donner pourquoi pas des idées de job, et surtout concernant la protection de l'environnement, qui est un thème au cœur des idées d'aujourd'hui, dont j'espère on se souciera de plus en plus, et bien le thème des abeilles et de la protection de celles-ci, je trouve ça important à aborder avec son enfant de 3 ans à sa majorité, et voire même au-delà, mais tant qu'on a la main pour expliquer des choses à ses enfants, je trouve ça bien de feuilleter ce livre avec lui. J'avais envie de vous parler de la dernière histoire de Satomi Ishikawa qu'on a acquis à la maison, c'est Le magasin de mon père. Je vous ai souvent dit en vous présentant les histoires de Satomi Ishikawa que c'est des livres qui peuvent être lus à des enfants de 3-4 ans, donc Pierre on a commencé à 3 ans, mais à 6-7 ans, l'histoire est aussi intéressante puisque Satomi Ishikawa, c'est une auteure japonais qui, par de très très beaux dessins avec de très très belles couleurs, elle raconte des histoires d'enfants au travers le monde. Donc encore une fois, ça apprend à l'enfant qu'il y a d'autres enfants dans le monde qui ne vivent pas comme lui, et ça lui apprend d'autres valeurs, parce que ces histoires d'enfants, ça ne raconte pas des histoires de Choupi a fait une bêtise, comme je dis souvent, c'est pas Coco Lapin ne veut pas manger ses légumes, c'est vraiment une histoire d'enfant à laquelle votre enfant il peut s'identifier, et pour le coup on parle de modes de vie différents, et chaque enfant dans les histoires de Satomi Ishikawa a un but concret de mener à bien un projet. Donc on a la fête de la tomate où la petite fille veut faire pousser des tomates pour organiser un grand repas à base de tomates pour ses parents. Là, on a un enfant qui vit au Maroc, il me semble, et son père vend des tapis dans un magasin, et il l'entend dire bienvenue en anglais, donc welcome, thank you, merci, good price, beautiful, et en fait son père lui dit il faut que tu apprennes toi aussi les langues étrangères pour pouvoir tenir ton commerce, et finalement il va aller en ville avec un tapis sur le dos, il ressemble presque, il a les couleurs d'un coq, et tous les touristes vont lui apprendre que dans leur pays, on ne dit pas cocorico pour le chant du coq, mais on dit cocodoldidou par exemple en Angleterre, ça je le savais, mais j'ai appris dans ce livre toutes les façons où on pouvait dire cocorico, et à la fin il est tout fier, il dit à son père, bah moi je sais dire cocorico en plusieurs langues, donc tu vois j'ai appris les langues étrangères, et ça apprend encore un autre mode de vie à l'enfant, et Pierre adore ce livre. J'ai laissé un livre dans sa chambre, je vous mettrai des visuels, c'est un de mes coups de cœur aussi, c'est un album grand format, donc encore une fois c'est parfait pour lire à une fratrie. Ça s'appelle Âme animale aux éditions Nathan. C'est un livre qui est magnifique et qui décrit différentes valeurs très fortes. Donc on a l'amour, le rythme, ça met un texte à chaque fois sur chacun de ces thèmes de façon très poétique. Même moi, franchement ça résonne en moi de façon très intense quand je lis ces paragraphes-là, parce que c'est écrit de façon très poétique, vraiment magnifique. Et concernant la partie visuelle, la photographie de ce livre est vraiment magnifique. On a des images de zèbres qui sont splendides, et Juliette, encore une fois, qui a seulement 1 an, mais qui parfois, alors c'est une petite terreur, parfois on peut pas lire un livre tranquille, et puis elle va naviguer un petit peu derrière moi, me grimper dessus, elle va vouloir descendre, elle va chouiner pour remonter sur le lit, elle va... bref, elle va pas tenir en place, mais parfois il y a des livres comme Jungle autour du monde ou comme ce livre qui attire son œil, et puis elle va rester figée pendant quelques minutes à feuilleter le livre avec nous. Et ce livre est vraiment magnifique à mettre entre toutes les mains, et je pense qu'à partir de 7 ans, l'enfant peut commencer à apprécier la lecture de ces différents thèmes. Mais même Pierre, à son âge, il commence à apprécier page par soir. C'est quelque chose qu'il écoute quand même avec attention. Ça génère pas forcément une discussion pour lui, ça génère plutôt un petit peu le silence, mais bref, c'est un moment d'apaisement qu'on peut passer en lisant ces livres.
Un autre qui est très poétique et qui, à mon sens, peut s'offrir presque à une jeune maman pour un cadeau de maternité, c'est Le plus beau bébé du monde. C'est un livre de Suzy Morgenstern, Laurent Simon. C'est encore un album Nathan, avec de très belles illustrations. On a à chaque fois des poésies sur l'arrivée d'un nouveau-né dans une famille. Quelle que soit la famille, on sait que ça va être le plus gâté, on sait que ça va être le plus doué, on sait qu'il va être le plus aimé, et on a à chaque fois un poème sur le thème, donc le plus ressemblant. Il arrive sur la scène du drôle de théâtre, tout petit, assez frêle, un peu jaunâtre. Les spectateurs rassemblés sont aux anges, ils dispensent leurs étonnantes louanges, tante et oncle proclament ensemble. C'est fou comme il me ressemble. Le grand-père leur jette un regard fâché et annonce à la foule: mais non, c'est moi tout craché. Le papa se contente de mots complices, c'est exactement moi. Oh, quel délice! Ils sont tous d'accord sur leur brillante théorie, jamais vous n'avez vu un bébé si joli. Il entre dans la danse, pourvu qu'il ait de la chance pour les rendez-vous de la vie, cette si belle comédie. J'avais reçu ce livre, Juliette avait 6 mois, je ne sais pas quand il est sorti, mais ça fait bien 5-6 mois peut-être que j'ai ce livre à la maison. Et autant les dessins sont beaux, et autant les textes sont agréables à lire, et quand on vient d'accoucher, c'est des textes qu'on aime bien lire, pourquoi pas même les mettre au dos d'un faire-part pour amuser un petit peu tous ceux qui recevront le faire-part de naissance. On va rentrer dans des supports un peu plus culturels. J'ai reçu cette collection Mes cocottes à destination CP-CE1, donc dès 6 ans, sur le calcul mental et l'orthographe. Donc tout le monde connaît le système des cocottes où on ouvre un objet à 4 coins, qu'on fait un différent pliage. Et là, vous en avez différentes. Et à chaque fois, vous avez la réponse quand vous ouvrez le... Nous, on appelait ça des 4 coins quand j'étais à l'école. Et vous avez la question quand l'enfant choisit la couleur. Donc c'est ludique pour faire des petites révisions. Je souhaitais vous en parler parce que de ce point de vue-là, ça permet de faire quelques petits rappels théoriques sur l'orthographe et sur le calcul mental, avec 170 questions par cahier, donc c'est quand même assez complet, on fait le tour du thème. Donc pour les CP CE1, je trouve que si vous voulez faire des petites révisions en vous amusant à ce petit jeu, c'est sympa, une petite cocotte chaque jour. Pour un minimum de culture, je trouve ça bien de transmettre aux enfants les bases de l'histoire. Et il y a une collection pour laquelle j'ai eu un coup de cœur, c'est Né à Né avec, donc aux éditions Nathan, Né à Né avec les Grecs, j'ai à la maison, les Romains et les Égyptiens. Alors là, clairement, Pierre est trop petit pour que je lui lise ça, même si je pense que les illustrations, il regarderait de près les illustrations, qui sont quand même tracées avec beaucoup d'humour. Les dessins sont sympas, mais il y a quand même trop de choses théoriques. Sur Né à Né avec les Grecs, par exemple, vous avez 28 chapitres qui vous transmettent toute l'histoire des Grecs qui ont inventé voilà, le réveil, l'alphabet, les Jeux Olympiques. Et toute cette époque est croquée avec ces images humoristiques pour ne rien louper, pour retransmettre l'histoire avec beaucoup de fidélité. C'est ça qui est intéressant. Moi-même, encore une fois, j'ai appris des choses pour vous dire, enfin du moins ça m'a fait des rappels. On veut aborder les thèmes de l'histoire, des thèmes qu'il verra au collège, au lycée. Je trouve ça bien de commencer avec ces livres illustrés, ça pose les bases, ça permet de faire une chronologie express en fait de l'histoire sur un thème donné, d'une civilisation. Une collection pour un enfant qui va être lecteur, puisque là on n'est pas sur des livres avec des images, on n'est pas sur un documentaire au sens propre, c'est dans les premiers romans que pourra lire l'enfant. Donc on a la collection Mythologie et compagnie aux éditions Nathan, et là vous avez par exemple Ulysse et le cheval de bois. On a aussi Hercule et le lion de Némée, Ariane et le défi du labyrinthe, donc 3 histoires que l'enfant va apprécier lire lui-même, et je suis ravie d'avoir ça. J'espère que Pierre, quand il sera lecteur, sera capable de passer au cap où c'est lui qui lit un livre comme ça, donc qui ne lira pas je pense en un soir, même à 7 ans, hein. Mais il y a un petit peu d'images, du texte en caractère assez moyen, et je trouve que c'est sympa pour apporter des connaissances à l'enfant avec un suspense, c'est-à-dire qu'on est sur une histoire, il y a une tension narrative tout au long
du livre, et ça c'est une belle collection pour apporter des connaissances aux enfants et qu'ils passent un bon moment. Pour finir dans mes coups de cœur, je voulais vous parler d'un question-réponse à partir de 7 ans parce que je vous parle de temps en temps des questions-réponses à partir de 3 ans, 4 ans, je vous en ai fait remporter un à partir de 5 ans, et j'ai trouvé que ce question-réponse à partir de 7 ans était vraiment bien fait. On rentre presque dans la première encyclopédie de l'enfant. On a des dessins, on a aussi des vraies images, des vrais tableaux. Et du coup c'est intéressant pour l'enfant de commencer à lire ça et d'apprendre des choses sur ce personnage de Napoléon, là en l'occurrence, qui a fêté son 250e anniversaire, c'est-à-dire qu'il est né en 1769, Napoléon, donc 2019 c'était 250 ans. Après sa naissance, voilà, étonnant parcours politique et militaire qu'il est intéressant de transmettre en connaissance à son enfant, n'est-ce pas? On a encore des choses qui nous restent dans notre mode de fonctionnement aujourd'hui qui sont dues à Napoléon, donc vraiment un passage de l'histoire incontournable à mon avis. Donc celui-là est très intéressant à mon sens et ça fait partie de ceux à avoir. J'en ai terminé avec mes 10 coups de cœur. Je crois que je suis arrivée à peu près à 10 albums coups de cœur, voire 10 collections coups de cœur. Dites-moi si ce type de vidéo vous plaît, si le fait de le présenter comme ça par tranche d'âge, ça vous satisfait. Dites-moi si ça vous apporte des informations, si ça vous donne des idées de cadeaux, puisqu'il ne faut jamais oublier que le livre est une superbe idée cadeau pour faire un cadeau à un enfant. Et ces vidéos, elles visent à aider les personnes qui n'ont pas d'enfants et qui ne connaissent pas forcément grand-chose aux enfants et aux livres pour enfants, à les aider, à les aiguiller pour un beau cadeau. J'espère que ce type de vidéo vous plaît. J'ai conscience que les précédentes, les livres d'éveil, les livres à partir de 3 ans, ça n'a pas été beaucoup regardé, mais ce sont des vidéos que je continue de faire parce que ça me plaît et j'ai envie de continuer à faire ce qui me plaît sur cette chaîne. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à cette chaîne et à la partager. Et moi, je vous retrouve dans la zone de commentaires. Ciao!